J'étais vraiment dans une période, je pense vraiment aussi dans une carrière, c'est vraiment, il y a des hauts, il y a des bas. Et je pense que là, j'étais vraiment dans un bas. Et c'était vraiment le besoin aussi de reprendre là où j'en suis, parce que mon métier d'aujourd'hui ne correspond pas du tout à mes formations initiales. Donc j'avais aussi besoin de comprendre comment j'en étais arrivée là, pourquoi j'en étais arrivée là, et surtout comprendre ce dont j'avais vraiment besoin au travail. Je suis chargée d'assistance. C'était un peu la routine, parce que ça fait 8 ans que je suis dans ma boîte. Donc c'était un peu la routine, le quotidien et l'ennui, un peu, en tout cas par rapport à ma vie professionnelle. Ça tournait un petit peu en rond, j'avais de moins en moins aussi envie d'aller au boulot. Je sentais que j'aspirais à un truc de plus, genre comme s'il y avait quelque chose en moi qui avait besoin de passer à l'action, de mettre en mouvement sur quelque chose, de déclencher un truc nouveau, quoi. Je sentais que j'étais pas à ma place. Et finalement, c'est un jour que je suis passée dans l'avenue de Paris. Et en fait, j'ai vu que Jim avait déménagé juste à côté de chez moi. Et je me suis dit, ok, c'est le moment, c'est un signe. C'est un signe, il faut que je le fasse. Ouais, je sentais que j'avais envie de bouger, mais aussi que j'avais besoin d'aide pour bouger. Parce que c'est pas toujours trop facile de trouver une dynamique toute seule. Et puis d'avoir un point de vue extérieur aussi pour moi me dynamiser, me faire me remettre en question, me poser les bonnes questions. Et après, au niveau de la première rencontre et de la présentation, ça répondait aussi à mes attentes, parce que c'était aussi lié à ma vie professionnelle, personnelle, ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie de maman solo en plus, en garde alternée. Donc il y avait tout qui faisait que tout le concept me plaisait dans sa globalité, quoi. Je savais déjà, en fait, en me lançant dans mon bilan de compétences, quelles étaient mes ressources aussi, notamment humaines, que ce soit des personnes de ma famille, où je sais qu'après chaque rendez-vous, on allait m'envoyer un petit message en me disant « Alors, ça a donné quoi ?» En tout cas, je me suis sentie soutenue là-dedans. Et mes ressources, ça m'a permis aussi en parallèle de savoir surtout ce dont j'avais besoin. Parce que je dirais que c'est plus ce que j'ai plus découvert, c'est pas tant mes ressources, mais c'est vraiment mes valeurs et mes besoins dans le milieu professionnel, où je me suis aussi finalement rendu compte que mes besoins dans ma vie professionnelle, c'était aussi mes besoins dans ma vie personnelle. Finalement, au niveau professionnel, j'ai pas forcément mis en place des choses. Alors pendant le bilan, si, je dirais que j'ai déplacé un petit peu certaines croyances sur certains métiers, d'aller plus me mettre en difficulté pour aller chercher les informations. Donc là, c'est vraiment un passage à l'action pour me renseigner et pas juste me dire non, ça va pas marcher, mais d'aller vraiment me renseigner pour prendre des informations. Avec Aline, sur notamment mon arbre, on a aussi pas mal travaillé sur ma vie idéale. Du coup, on était vraiment aussi sur du large. Et dans ma vie idéale, il y avait plein de choses, donc y compris mes ressources et les personnes qui me soutiennent. Et au final, dans ma vie idéale, il y avait acheter un van, devenir propriétaire, choses comme ça. Et finalement, ça fait 2 ans. Et suite à mon bilan de compétences, en 2 ans, j'ai acheté un van que j'ai rénové, je suis devenue propriétaire, j'ai rénové ma maison. Donc au niveau personnel, ça a beaucoup bougé, où je me suis vraiment rendu compte que finalement, ma vie idéale, j'avais envie de la construire sur d'autres choses et pas forcément sur le travail au final. Voilà. Au niveau personnel aussi, parce que ça a forcément changé ma façon de me positionner pour me lancer dans des projets avec forcément plus de conscience, avec plus de confiance, plus de conscience du coup aussi, plus d'assurance, et en me disant que j'étais capable aussi de plein de choses et que je devais les mettre en place si j'en avais envie. Je me suis sentie soutenue, notamment ma sœur fait partie une de mes personnes ressources, donc souvent je l'appelais, on en discutait. J'ai aussi, toute ma famille me soutenait. J'avais certains amis aussi qui étaient au courant de mon bilan de compétences, donc qui me posaient des questions, savoir où j'en étais. J'ai aussi pas mal, dans le travail, moi-même, posé des questions à mes parents sur qu'est-ce que la sécurité financière pour moi, d'où ça vient, est-ce que je réponds à des pressions, à des attentes de ma famille notamment, de mes amis, de l'image qu'ils ont de moi, de mon image de moi-même auprès d'eux. Enfin, du coup, voilà, j'ai décousu pas mal des choses et déconstruit pas mal de choses aussi par rapport à ça. Et en tout cas, ouais, j'ai eu la chance d'avoir des amis et de la famille très présents, en tout cas, pour m'écouter et puis écouter mes remises en question, et puis surtout me rassurer sur le fait que peu importe ce que je fais, ils seront contents tant que je suis contente, quoi.
Donc, dans mon changement de point de vue au niveau professionnel, par exemple, j'ai compris quelque chose de très important, c'est que j'avais besoin de mouvement. Que c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent. Et je le vois dans mon travail, je suis assise derrière un bureau, je bouge pas et je suis toujours à bouger sur ma chaise, je suis toujours en mouvement. Et du coup, le fait aussi de déclencher des choses personnellement dans ma vie idéale, type le van, bricoler, acheter une maison, rénover ma maison, et ben en fait, le mouvement, je l'ai trouvé dans ma vie personnelle. Donc forcément, ça a modifié ma vie professionnelle parce que mon besoin de mouvement, je l'ai trouvé ailleurs aussi que dans le travail. Donc ça m'a permis d'équilibrer et de plus me sentir épanouie dans ma vie, dans sa globalité, pas forcément au travail. Que le tout, en fait, faisait que ça me permettait de trouver un équilibre. Donc maintenant, je me dis surtout que, ok, j'ai pas changé de travail. Je suis toujours là où je suis en termes d'emploi. Mais de me dire que c'est à côté aussi. Mon travail me permet aussi d'avoir du temps libre. Donc c'est surtout aussi ce temps libre, qu'est-ce que j'en fais? Parce que j'ai aussi compris que ma sécurité financière, elle était importante, d'autant plus aussi en tant que maman en garde alternée. Donc j'ai envie de préserver ça pour le moment et c'est OK pour moi de le faire pour le moment. Et peut-être c'était moins OK à l'époque. Mais de mettre des choses en place à côté pour avoir plein de choses épanouissantes, comme l'aspect social qui me manquait un petit peu au travail, d'avoir vraiment des contacts humains, j'essaye de développer des choses à côté pour trouver un équilibre global. Ouais. Conseil pour quelqu'un en tout cas qui ne se sent pas forcément à sa place et notamment qui envisage un bilan de compétences, c'est d'y aller parce que en fait ça fait toujours un peu peur de sortir de sa zone de confort, mais c'est tout bénef sur plein de choses, même si ça crée un peu de peur dans tous les cas. Et c'est ce que je dis souvent, que pour moi il y a vraiment notre zone de confort, la zone panique et la zone magique. Et je trouve que aussi faire un bilan de compétences, c'est rentrer un petit peu dans la zone panique, mais ça permet d'accéder à la zone magique. Donc autant y aller parce que c'est super intéressant pour soi et pour son parcours professionnel et personnel. Je suis plus affirmée dans qui je suis, dans mes non négociables et peut-être je ne l'ai pas ressenti tout de suite, mais maintenant avec le recul, je défends beaucoup plus ça en me disant ouais, je suis une super meuf et il y a plein de trucs que je sais faire, il y a plein de trucs que je suis capable de faire, il y a plein de trucs que je sais déjà et que mes diplômes, enfin que je peux avoir plein de compétences sans pour autant avoir des diplômes en lien et que ça n'a rien à voir et puis d'oser beaucoup plus et de m'affirmer tout simplement. Ouais, de plus, ça vient toucher à la confiance en soi. Donc dans tous les cas, c'est que du bénéf. Je pense que j'avais de toute manière du travail à faire sur ma confiance en moi. Personnel mais professionnel. Donc là, j'étais vraiment aussi venue dans le cadre professionnel parce que j'avais du mal à me dire mais qu'est-ce que je vais faire comme métier, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, même tout simplement qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me correspondrait comme métier. Je savais pas du tout vers quoi. Je savais que j'avais envie de changer de métier et je pense je me le souhaite un jour, je changerai, peut-être pas, je sais pas, mais c'est ok si c'est pas le cas. Mais de me dire que j'ai tout ce qu'il faut pour trouver le courage de me lancer. Ah, elle était bien cette phrase.